Ouais, ici, je vais faire une petite vidéo très importante, mais qui va être très courte, parce qu'en fait, ça ne nécessite pas trop d'explications et pas trop de compréhension et pas trop de, je veux dire, voilà, pas trop d'explications. Voilà, tout ça pour vous dire quoi? En fait, je vais voir ce qu'on appelle en géométrie vectorielle GV, de géométrie vectorielle, ce qu'on appelle la dépendance linéaire, la dépendance. J'ai pas dit indépendance, j'ai dit dépendance, parce que parfois on n'entend pas bien, mais voilà. Dépendance linéaire. Bien sûr, de quoi? Ben, on est en géométrie vectorielle, de vecteurs, hein. Ce sont des vecteurs. Dépendance linéaire, de vecteurs. Quand je dis deux vecteurs avec S, bien sûr, parce qu'il s'agit de dépendance linéaire entre vecteurs. Voilà. Sachez que s'il existe la dépendance linéaire que je vais expliquer maintenant au travers de cette vidéo, il existe aussi l'indépendance linéaire. Bon, à la dépendance linéaire s'oppose l'indépendance linéaire. Voilà, il y a deux formes de type de dépendance. Soit on a une dépendance linéaire, ou soit une indépendance linéaire. Et en géométrie vectorielle, c'est très important ceci, ces notions de dépendance linéaire et d'indépendance. Pourquoi? Parce qu'en géométrie vectorielle, quand on est amené à faire des démonstrations, généralement, on recherche une forme de, on va dire, de proportionnalité directe qui induit, je veux dire, un parallélisme. Parallélisme, il y a deux types de parallélisme, parallélisme distinct et le parallélisme confondu. Le parallélisme distinct et le parallélisme confondu. Et dès le moment où on a un parallélisme distinct ou parallélisme confondu, c'est-à-dire que on a des directions identiques, eh bien on a ce qu'on appelle une dépendance linéaire qui peut se voir au travers des équations vectorielles. Contrairement à d'autres démonstrations qui ne font pas intervenir, je veux dire, le parallélisme. Et donc, on a besoin de composition ou de décomposition vectorielle. Et donc, fatalement, on a, je veux dire, l'association de vecteurs sous forme non plus d'une ligne, mais plutôt d'un triangle. Et donc, là, on appelle ça ce qu'on appelle l'indépendance linéaire. Alors, soit on fait appel à la dépendance linéaire pour démontrer des parallélismes, des alignements, tout ce qui serait situé le long d'une droite, etc. Et on utilisera l'indépendance linéaire pour décomposer des vecteurs, pour trouver des relations et se diriger vers un but bien précis d'une démonstration, par exemple. Voilà. Et on décomposera soit en, comment est-ce qu'on appelle ça? On décomposera un vecteur en vecteur triangulaire, en une triangularisation vectorielle qu'on appelle ça. Bon, sachez que si les vecteurs, c'est un peu spécial, hein. C'est très spécial, je vous le dis tout de suite. Tout d'abord, quand je prends deux vecteurs U, V, bon, UV appartiennent à, si vous voulez, un espace vectoriel, que j'appelle V, un espace vectoriel. Voilà, donc les vecteurs font partie d'un espace vectoriel. D'ailleurs, une démonstration que je ferai, c'est de démontrer que l'ensemble des vecteurs, euh, euh, l'ensemble des vecteurs fournit une algèbre au travers d'un espace vectoriel. Voilà. Et ça, je démontrerai bon, dans une vidéo plus tard, mais tout ça pour vous dire que il y a deux cas de figure, soit on est en ligne ou soit on n'est pas en ligne. Et si on n'est pas en ligne, c'est qu'on a une ouverture triangulaire. Une ouverture triangulaire. Et si on est en ligne, bon, en ligne, ça se passe pas comme la triangularisation. Pourquoi? Parce que si je fais U plus V, n'oubliez pas qu'un vecteur U est caractérisé par une norme, donc ce qu'on appelle une intensité ou une norme, une direction, un sens. Et alors, s'il est lié, parce que ça c'est un vecteur libre hein, dans le plan, il existe aussi les vecteurs libres de l'espace, mais ici je suis dans le plan. Voilà, les vecteurs libres du plan possèdent trois caractéristiques, mais s'il est lié, il est lié à ce qu'on appelle en plus un point d'application. Hein. Point d'application, voilà. Généralement, il y a des applications mécaniques, par exemple, qui ont besoin
d'un point d'application. Et donc là, on a un vecteur qui est lié à un point d'application et on n'a pas une espèce de vecteur libre. Voilà. Alors, ce CD, si je fais la particularité de ceci, si je fais U plus V, n'est pas le même que... Est-ce qu'il y a une différence entre U plus V quand ils sont sur une ligne, situés sur une ligne, et U plus V situé sur un triangle? Bien sûr que vous comprendrez qu'il y a une grande différence. Laquelle? Mais c'est la notion d'angle. Quand je dis direction, dans la notion de direction, il y a la notion d'angle. Or, quand on est sur une ligne, les angles de U et V sont identiques. On a des angles identiques. Contrairement à ici, on aura, il faudra tenir compte, quand on fera la somme, ben, il faudra tenir compte de plusieurs paramètres qui sont les angles, qui sont différents, puisque j'additionne des vecteurs avec des angles, des directions différentes, hein, qui va me donner une direction bien précise en fonction des directions des deux vecteurs, alors que là, si ils sont tous les deux dans une ligne, ils ont même direction. Donc là, je ne dois pas tenir compte des angles. On ne tient pas forcément compte des angles, puisqu'ils sont parallèles. Donc la notion d'angle ici, de direction, quand même elle est la même, on ne fait pas intervenir, on ne la fait pas trop intervenir. Donc ici, additionner deux vecteurs qui ont le même angle revient à faire l'addition, si vous voulez, comme si on avait deux valeurs. On va additionner leurs normes. Par exemple, ici, si le vecteur U fait 5, 5 fois E1 par exemple, et si j'ai 3 fois E1, ben, il suffit de faire 5 plus 3, ce qui fait 8 E1. Bon, E1 étant bien sûr, comment est-ce qu'on appelle ça, un repère linéaire, OE1 par exemple. Voilà, je le situe là, OE1. Donc là, j'aurai 8 E1. Voilà, dans ce cadre ici, déjà, je ne parlerai plus de vecteurs linéaires, de vecteurs, ouais, d'axe, d'un repère axial. Ici, je peux parler d'un repère axial. Quand je fais ceci, je suis obligé de mettre un repère, si vous voulez, en E1 avec une base E1, E2. Et de décomposer les vecteurs pour calculer, pour connaître la direction et la norme. Alors que là, la norme, il suffit de les additionner, parce qu'ils sont tous les deux, je veux dire, sur une même... voilà. Donc ici, j'ai besoin que d'un vecteur de base. Ici, j'ai besoin de deux vecteurs de base, E1, E2. Voilà. Et donc ici, on va plutôt parler de, on va dire, quand on a une triangularisation, d'indépendance linéaire. Alors que là, quand on a du parallélisme comme ceci, ben on aura une dépendance linéaire. Et vous voyez qu'ici, il suffit d'additionner les normes et j'ai trouvé le vecteur complet, le vecteur U plus V. Alors que là, il faut décortiquer pour trouver les angles et la direction. Bon, le sens ici, il est donné par le... Bon, s'ils sont tous les deux dans le même sens, fatalement, le sens sera voilà, celui donné. Sinon, ça devient une soustraction. Hein. Si les sens s'opposent, ça devient une soustraction. Bon, de toute façon, ici, il suffit d'additionner, au niveau direction, il suffit d'additionner la somme des normes pour avoir, et la direction étant donnée, elle sera la même que celle des directions des deux vecteurs qui ont la même, si vous voulez, la même direction. Ils ont tous les deux la même direction, donc leur somme sera dans la direction des deux vecteurs. Alors que là, leur direction, on a alpha, on aura une direction alpha pour le vecteur U1, une direction euh, par rapport à l'horizontale, ici on a une direction bêta, et en fait quand il faudra faire U1 plus UD, ben, il faudra tenir compte aussi bien de la norme de U1 et U2, mais en même temps et c'est là ça fait des angles, donc des directions, les deux directions. Là ça se fait par une décomposition au travers d'un système d'axes, voilà, avec deux bases, E1, E2, une base orthonormée bien sûr, hein, c'est-à-dire perpendiculaire ici, alors que là un repère axial suffit. Bon, ceci étant dit, comme je vous ai dit, en géométrie vectorielle, soit on décompose ou on recompose, on peut recomposer, il n'y a pas de problème. Hein. Le jeu de la recomposition triangulaire ou la décomposition triangulaire, voilà. D'ailleurs, c'est Chasles, la somme, c'est Chasles. Hein. Quand on fait une somme vectorielle, on le fait au travers de Chasles. C'est-à-dire, si j'ai un vecteur ici, U,
j'ai un vecteur V ici, mais c'est de ramener ce vecteur équivalent. Là, on a une origine que je vais appeler O, que je vais appeler A par exemple, vecteur AB, qui est U, et une extrémité. C'est juste un segment avec qui représente une norme à l'échelle et un sens, bien sûr, et une direction par rapport à une direction qui serait, par exemple, voilà, une direction d'origine qui serait l'horizontale. L'horizontale ferait en sorte que, là, je mets un repère, bien sûr, et l'horizontale constituerait, j'aurais un certain angle alpha par rapport à l'horizontale. L'horizontale serait constituée par le vecteur OE1. Donc, mon repère va fixer si je suis à l'horizontale ou pas. Si alpha vaut 0, ben, je suis à l'horizontale. Si alpha vaut 180, je suis aussi à l'horizontale. Voilà. Donc ici, cet angle-là, ici, j'ai un deuxième vecteur qui est CD, qui est le vecteur V. Ben, en fait, là, on a un vecteur libre du plan. Je vais le ramener de manière équivalente. Hein, je prends un de ces représentants qui est parallèle à celui-là en construisant ce qu'on appelle un parallélogramme. Donc deux côtés parallèles, pour autant que je dessine correctement, parallélisme. Et là, j'ai un vecteur équivalent à V, c'est-à-dire qu'ils sont même direction, même sens, même atome. Tous les vecteurs du plan qui ont même sens, même direction et même intensité sont équivalents, sont égaux en eux-mêmes. Voilà, sont égaux entre eux. Simplement, ils n'ont peut-être pas forcément le même point d'application, mais ça, on s'en fout. Ce sont des vecteurs dits libres. Et voilà, donc il faut ramener l'origine de l'un à l'extrémité de l'autre. Voilà. Ramener un vecteur équivalent qui va être en contact avec le vecteur U, dont le vecteur V sera, l'origine du vecteur V sera située à l'extrémité du vecteur U. Et voilà. Et là, on forme un triangle. Bien sûr, ici j'ai AB, on va mettre ici CD, on a E qui est égal à B et F. Voilà. Donc, et je referme de l'origine du premier vecteur. Hein, là, on a le premier vecteur avec son origine ici, origine principale, extrémité, origine du second vecteur, extrémité du second vecteur. Et donc, tout en parcourant de l'origine vers l'extrémité, eh bien, la vraie origine, elle est là, et la vraie extrémité du vecteur, elle est là. Ça, c'est l'extrémité finale. Extrémité finale, origine de départ. Origine de départ, extrémité finale, et on réunit bien sûr l'origine de départ à l'extrémité finale, si vous voulez. Et là, vous refermez, vous avez bien un triangle formé. Voilà. Pourquoi un triangle? Parce que justement, ici, on a affaire à des directions différentes. On n'a pas des vecteurs parallèles. Donc là, on a ce qu'on appelle une indépendance linéaire. Bon, alors, ceci étant dit, je vais voir la dépendance linéaire, c'est-à-dire, quand est-ce qu'on a dépendance linéaire? Ben, c'est quand on a parallélisme des vecteurs. C'est-à-dire qu'on a parallélisme distinct ou le parallélisme confondu. Voilà. Je vais aborder les deux cas de figure, parallélisme distinct et confondu. Au niveau vectoriel, qu'est-ce que ça va donner? Bien sûr, UV sont des vecteurs appartenant à l'espace vectoriel V de l'ensemble des vecteurs. Et on a, par exemple, ici U, et là, GV. Bon, ils ne sont pas forcément de même norme. Hein. Ici, j'ai A, B en origine A, extrémité B. Là, en origine C, en extrémité GD. Voilà. Alors, pour dire qu'ils sont parallèles, qu'est-ce qu'on fera? Ben, je mettrai le vecteur AB qui est le vecteur U, et là, le vecteur V qui est CD. Alors, il y aura AB égale alpha CD. Donc, c'est tout simplement qu'il est juste proportionnel. Voilà, AB est proportionnel à CD. AB est proportionnel à CD. Voilà. Donc là, ça décrit une proportionnalité, et la proportionnalité va décrire tout simplement un parallélisme distinct. Alors, pour avoir un parallélisme confondu, il faudrait que G, A, B, A, B,
AB, ici le vecteur AB, et je prends un troisième point, qui est C. Alors, pour avoir le parallélisme confondu, il faudrait dire que AB est égal à alpha AC. Vous voyez qu'ici, il y a un point commun. Un point commun. J'ai un point commun qui a donc directement du fait que j'ai un point commun, ben, on a ici des parallèles confondus, alors que là, on a des parallèles distincts. Alors, bien sûr, quand on a ça, on a des parallèles distincts. Quand on a ceci, on a des parallèles confondus. Donc, on a juste une proportionnalité ici entre quatre lettres différentes, hein, A, B, C, D. Ben, on a parallèles confondus. Et là, on a proportionnalité avec trois lettres différentes. Et donc, dans ce cadre-ci, on dira que les trois points sont alignés. Bon, alors bon, en d'autres termes, quand est-ce qu'on aura dépendance linéaire? Mais tout simplement quand on aura AB, CD qui sont proportionnels. Attention que j'écrive alpha là ou alpha là, on s'en fout, hein, j'ai choisi de l'écrire là. Bon, avec bien sûr alpha appartenant à R. Il peut valoir n'importe quel. Et il faut que ce alpha existe pour qu'il y ait bien sûr cette proportionnalité de parallélisme distinct. Voilà, en d'autres termes, si j'avais U ici, AB vaut U, j'ai alpha V, tout simplement, avec alpha appartenant à R. Donc il existe ici, il existe alpha tel que, bien sûr, alpha appartienne à R, tel qu'on a U égale alpha V. Voilà, et ça c'est parallélisme confondu, et c'est ce qu'on appelle une dépendance linéaire. Maintenant, je peux avoir une autre forme de dépendance linéaire, c'est AB est égal à alpha CD, AD, pardon, qui est un cas particulier de ce cas-là, mais là on a ABD qui sont alignés, et on a un parallélisme là, parallélisme distinct, dépendance linéaire, parallélisme confondu. Là on a U est égal à alpha V, mais là entre U et V il y a une relation, puisque en fait le vecteur U possède comme origine, U et V ont même origine si vous voulez, même origine A. Donc si on sait trouver cet alpha, ben, on peut dire qu'il y a une dépendance linéaire. Dépendance, hein. Et en d'autres termes, on dira qu'ils sont linéairement dépendants. Linéairement dépendants. Ah. Bon, alors, grâce à ça, grâce à cette écriture-là, eh bien, je peux avoir un cas particulier qui est l'équation de la droite. L'équation de la droite, une droite c'est quoi? Ben, c'est un ensemble de points. Je peux construire une droite à partir de trois points. Voilà, AB, et un point que je vais appeler X qui est bien sûr aligné, toujours aligné, X qui est variable, hein, toujours aligné sur AB. Donc là, le point X peut se situer là, partout, à un point quelconque de, voilà, de la droite. Et donc, j'écrirai comment pour avoir, eh bien, j'écrirai qu'il y aura un parallélisme, si vous voulez, un parallélisme confondu, un parallélisme confondu sur lui-même, ben, j'aurai l'équation de la droite. C'est-à-dire que j'écrirai que le vecteur AX est égal à, si vous voulez, au vecteur AB, alpha AB. Donc il existe une proportion, il existe alpha appartenant bien sûr à R, tel qu'on est à X égale alpha AB. Voilà. Donc,
je pourrais écrire aussi, j'écrirais plutôt ceci. J'écrirais ceci, je rassemblerai ceci. Pour tout x, pour tout point x, hein, on va dire pour tout point x, pour tout point x, voilà, il existe alpha appartenant à R tel qu'on est à x, vecteur AX est égal à alpha AB. Et là, on a bien, je veux dire, l'équation, hein, c'est la droite passant par, si vous voulez, le point AB. Voilà l'équation d'une droite sous forme vectorielle au travers de la dépendance, je m'excuse, de la dépendance linéaire. Voilà, de la dépendance linéaire. Voilà. Donc, deux cas de figure à la dépendance linéaire. La dépendance linéaire, il y a deux cas de figure. Mais il y a, bien sûr, AB est égal à alpha CD. Il existe alpha appartenant à R tel qu'on est ceci. Il existe alpha appartenant à R tel qu'il est, on est ceci. Ou il existe alpha appartenant à R tel qu'on est un parallélisme confondu. Voilà. Là, ils sont parallèles distincts, là, parallèles confondus. Voilà, ça c'est la dépendance linéaire. Maintenant, qu'est-ce que c'est que l'indépendance linéaire? Ben, c'est la triangularisation, comme je vous ai expliqué. Pour avoir la triangularisation, il ne faut pas qu'ils soient parallèles. Donc il faut qu'on ait des séquentes. Donc l'indépendance linéaire, ça doit être justement différent de ceci. Voilà. Donc ça veut dire qu'en d'autres termes, ceci c'est quand j'ai la dépendance linéaire, eh bien il faut que j'ai ceci. Il faut que j'ai ceci. C'est-à-dire que les vecteurs n'aient pas la même direction. Donc la dépendance linéaire, c'est même direction. L'indépendance linéaire, ce sont des directions différentes. Directions différentes. Mais l'indépendance linéaire, si je dis que U est égal à alpha différent, j'ai une indépendance linéaire alpha V. Ben, s'ils sont différents, pourquoi ils sont différents? Ça c'est un nombre, hein, c'est un nombre. Un nombre fois un vecteur va donner un vecteur. Si je fais un nombre, l'égalité, donc dans la dépendance linéaire, un nombre fois un vecteur, ça va donner un vecteur qui est plus grand, alpha fois plus grand que ou plus petit. Ça dépend si alpha est plus grand que 1 ou plus petit que 1. Dans le rapport, U est dans le rapport de V, si vous voulez. U est dans le rapport de V. Ça veut dire que s'ils sont dans le rapport, au niveau direction, ils ont la même direction. Bon, maintenant, si je fais ça, ils n'ont pas la même direction d'office. Et là, on a une indépendance. Comment on appelle ça? Une indépendance linéaire. Et alors, on aurait, par exemple, AB différent de alpha, par exemple, CD. Et là, on a ce qu'on appelle, on a affaire à un triangle. On a affaire à un triangle. Donc, on dira que ici, si je mets, je m'excuse, hein, si je mettais, pour avoir un triangle, il faut qu'ils aient le même sommet, au moins un sommet commun. Donc, si je mets ceci, A, AC, voilà. Ça, c'est parallèle. S'il n'est pas parallèle confondu, AB est égal à alpha, AC, c'est parallèle confondu. Si on n'a pas ceci, ça veut dire qu'il est ouvert. Il est au moins ouvert. S'il est au moins ouvert, si je mets par exemple A, B, ABC sont alignés. Par contre, ici, si je mets AB, là, je peux mettre mon A, B, AB différent de
alpha AC. Donc, ils ont une direction différente. Donc, on a bien un triangle. Un triangle. Donc, c'est comme si j'avais ouvert celui-ci, je l'ouvre. Comme il n'est pas linéairement dépendant, c'est comme si j'avais ouvert celui-ci. J'ouvre celui-ci pour... Voilà, il y a une espèce d'ouverture et j'ai d'office un triangle. Donc, c'est comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai deux cas de figure. Soit ils sont alignés ou ils ne sont pas alignés. S'ils ne sont pas alignés, il y a l'existence, si vous voulez, d'un triangle. Voilà. C'en est tout pour ceci, et je verrai plus tard les critères. Je démontrerai certains critères concernant l'indépendance linéaire. Hein. L'indépendance linéaire. Donc, un des critères de l'indépendance linéaire, bon, je vais le citer ici, mais je ferai la démonstration plus tard. Hein. Deux vecteurs sont linéairement indépendants. Si, par exemple, on démontre que alpha u plus bêta v est égal à vecteur nul, pour autant qu'il sera indépendant, linéairement indépendant, si alpha égale bêta égale 0. Le scalaire, la nullité de la somme vectorielle proviendrait de la nullité des scalaires qui multiplient chacun des vecteurs, obligatoirement. Hein, il faudrait que, pour que ça s'annule, il faudrait faire alpha. Pour avoir 0, il faut absolument que alpha vaut 0 fois u, plus 0 fois v va donner 0. Et quand on est dans ce cas-là, on a u et v, donc les vecteurs u et v qui sont linéairement indépendants. Mais ça, je ferai la démonstration pour éviter de mélanger tout et n'importe quoi ici. C'est une vidéo tout simplement qui distinguait la linéarité, l'indépendance linéaire et la dépendance linéaire. Bon, maintenant, sachez que ces notions-là sont fondamentales en géométrie parce que quasiment toutes les démonstrations se font au travers de la dépendance linéaire ou de l'indépendance linéaire. Vous verrez que soit vous travaillez avec des vecteurs non ouverts, comme je vous ai montré, non ouverts, c'est-à-dire comme ceci, des vecteurs non ouverts qui induisent un parallélisme soit confondu ou un parallélisme distinct, et donc une proportionnalité, ou alors vous décomposerez en vecteur triangularisation ou recomposerez en triangularisation. Et quasiment 90% des démonstrations vectorielles font appel à ceci. Bon, maintenant, je ne dis pas que c'est aussi simple que ça, parce que pour faire une triangularisation, il faut aller chercher dire les bonnes relations, parce qu'il ne suffit pas de faire un triangle de ce qu'on veut. Ouais, on peut prendre n'importe quel point qu'on veut, mais il faut tomber, bien sûr, en finalité sur ce qu'on nous demande de démontrer, parce qu'il suffit de prendre un point et se dire, ouais, avec ça, je vais arriver, avec celui-là, je vais arriver. Ouais, on peut arriver avec plusieurs points au même endroit final de la démonstration, mais il y a certains points qui ne marcheront pas dans la démonstration. Si vous prenez un point C à la place d'un point D pour faire une triangularisation, pour essayer de démontrer quoi que ce soit, bon, peut-être que ça a marché, peut-être que ça n'a pas marché. Bon, le tout est dans l'astuce de comment trouver la triangularisation pour aboutir à la réponse finale. S'il s'agit d'une triangularisation, c'est-à-dire d'une indépendance linéaire. Parce que le deuxième cas de figure de démonstration qu'on peut faire, c'est de trouver la dépendance linéaire. Donc, soit vous trouverez des parallèles ou des non parallèles. Et donc, les démonstrations se feront soit sur... Maintenant, elles peuvent se refaire sur base des deux. On peut avoir utiliser les deux notions de dépendance linéaire et d'indépendance linéaire pour trouver une démonstration. Parce que bon, si la démonstration nécessite plusieurs voies à suivre, ben, peut-être qu'il y a un mélange des deux. Je ne dis pas que c'est forcément celle-là ou celle-là à utiliser, peut-être même les deux qu'il faudra utiliser. Voilà. Bon, sachez qu'aussi, dernière chose que je voulais ajouter, que bon, tout ceci fait, j'ai toujours dit que les vecteurs, et je démontrerai, je l'ai dit au début de la vidéo, que les vecteurs font partie de l'espace vectoriel. Et donc, c'est fortement utilisé en algèbre linéaire, parce que c'est en algèbre linéaire qu'on voit les espaces vectoriels et qu'on utilise fortement la notion de base, d'indépendance linéaire, de dépendance linéaire. Bien qu'on l'utilise en géométrie vectorielle parce qu'on utilise des vecteurs, et les vecteurs sont utilisés, sont employés en algèbre linéaire. Les vecteurs sont utilisés en algèbre linéaire. Donc on retrouve les notions de base vectorielle aussi bien en algèbre linéaire que en géométrie vectorielle. Donc fatalement, si vous voyez de l'indépendance linéaire ou la dépendance linéaire, ou qu'on parlerait encore de base
au travers de géométrie vectorielle ou de géométrie analytique, fatalement, la géométrie analytique fait appel à la géométrie vectorielle. Donc, fatalement, si on retrouve des notions de base vectorielles, mais fatalement, c'est parce qu'en fait, justement, on utilise en géométrie analytique dans le plan ou dans l'espace ou peu importe, la notion de géométrie vectorielle. La géométrie vectorielle, c'est une notion fondamentale qui apporte énormément, je veux dire, à toutes les géométries, qui a apporté énormément à beaucoup de géométrie et à la mécanique. À la mécanique. Voilà, elle a apporté énormément à la mécanique. Bon, et la géométrie de vecteurs a été apportée par les mécaniciens, je rappelle ça, a été apportée par les mécaniciens, bien sûr, aux mathématiques. Généralement, c'est les mathématiques qui fournissent des, comment est-ce qu'on appelle ça, des outils pour les sciences, mais bon, ici, en ce qui concerne la géométrie vectorielle, c'est la mécanique qui a fourni les outils nécessaires aux mathématiques. Bon, parfois, il y a des sciences qui peuvent apporter aux mathématiques, comme la mathématique apporte assez souvent, la mathématique, les mathématiques sont des outils, bien sûr, pour les sciences, mais il y a certaines sciences qui peuvent apporter, et c'était le cas avec la mécanique qui a apporté, je veux dire, la notion des vecteurs, et donc d'espace vectoriel, je veux dire, à, comment on appelle ça, aux mathématiques. Et quand on voit bien que la géométrie vectorielle est fortement utilisée donc en algèbre linéaire, fortement utilisée en algèbre analytique, mais bien sûr, la géométrie vectorielle a aidé à fournir des formules toutes faites pour la géométrie analytique. Donc quand on utilise des formules en géométrie analytique, c'est des formules toutes faites provenant de la géométrie vectorielle qui ont été transformées de telle manière à avoir une formule utilisable directement. Voilà. Donc on ne fait plus quelque part de la géométrie vectorielle parce que c'est indirectement caché en arrière-plan parce qu'en fait, elle a fourni des formules toutes faites qu'on n'a plus qu'à utiliser au travers de, on va dire, de coordonnées, si c'est un repère dans l'espace ou dans le plan, ou d'abscisse si c'est un repère axial. Voilà, donc tout était fourni à la géométrie. Voilà, donc on retrouve la géométrie vectorielle dans plusieurs domaines, l'algèbre linéaire, la géométrie analytique dans le plan, dans l'espace, et bien sûr dans la géométrie vectorielle elle-même. Voilà. Donc ces notions de géométrie vectorielle qu'on utilise les vecteurs, quand vous entendez indépendance linéaire de vecteurs ou dépendance linéaire de vecteurs, fait partie de plusieurs, je veux dire, mathématiques. On les retrouve, on peut la retrouver dans plusieurs domaines des mathématiques, fatalement, c'est d'office. D'office. Voilà, ici je suis en géométrie vectorielle et donc ça concerne tout simplement des vecteurs qui ont la même direction ou qui n'ont pas la même direction. S'ils ont la même direction, ils sont linéairement dépendants, j'ai bien dit dépendants, et si ils n'ont pas la même direction, on parlera de vecteurs linéairement indépendants, donc des directions différentes. Voilà. Et donc là, on ne peut plus parler de proportionnalité entre deux vecteurs différents ou deux vecteurs ayant même origine. Voilà. Voilà. Donc ici, je ne vais pas faire de démonstration parce que bon, pour éviter d'alourdir la vidéo, ce que je vais faire, je ferai une démonstration sur l'indépendance linéaire et de démontrer dans une vidéo prochaine. Je dis pas quand, je dis pas quand parce que voilà, quand j'aurai bien sûr l'occasion de démontrer ceci que alpha u plus bêta v égale 0 pour l'indépendance linéaire, ça va induire que alpha égale bêta égale 0. Voilà. Je vous remercie beaucoup.